Europe. Europe 1. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Mais d'abord la revue America qui sort aujourd'hui en kiosque avec ce titre Ladies First. Et oui, parce qu'il est bon de prendre le temps parfois de faire le point. Le magazine a envoyé en reportage Leila Slimani, la lauréate du prix Goncourt 2016, pour analyser l'Amérique de l'après-Weinstein, celle où d'un côté les femmes ont pour la première fois le sentiment de constituer une force collective et où de l'autre, on tâtonne pour essayer de définir la liberté. Pour preuve, ces chartes sur le consentement adopté dans près de 1000 campus universitaires, dit-elle, à chaque étape de la relation sexuelle. Celui qui est à l'initiative doit obtenir l'assentiment verbal de son partenaire sous peine d'encourir une procédure disciplinaire. Il y a aussi cette application Yes2Sex qui permet d'enregistrer le consentement vocal de son partenaire, de le stocker sur un serveur sécurisé accessible en cas d'enquête judiciaire. Ravage du puritanisme pour nous, mais pour mes interlocuteurs, écrit Leila Slimani, la verbalisation du consentement est le meilleur moyen de prévenir le viol. Liberté, égalité, tout ça sur fond de crise profonde de la virilité, dit-elle, incarnée politiquement dans l'élection de Donald Trump, celle de ces hommes blancs et hétérosexuels qui ont le sentiment d'avoir perdu leurs privilèges face à des lobbies gays, féministes ou noirs qui conspireraient contre eux, ces hommes qui voient des femmes gagner plus qu'eux. Bref, ce que ce mouvement nous révèle, conclut-elle, c'est qu'une nouvelle société existe déjà, celle où les femmes réclament leur juste part du monde. Voilà l'œil de Leila Slimani sur l'Amérique en mutation, c'est-à-dire dans America, qui publie également un reportage sur le droit à l'avortement en danger. Ça se passe dans l'Arkansas, où la dernière clinique est menacée de fermeture sous la pression des anti-IVG, un sujet qui ferait très certainement siffler les oreilles de celles que l'on retrouve partout dans vos journaux ici en France. Simone Veil, évidemment, puisqu'elle et son mari Antoine entreront dimanche au Panthéon. Le Parisien vous détaille la cérémonie minute par minute. Et puis l'Humanité, Le Monde et Le Figaro vous conseillent tous les trois de regarder le documentaire qui lui est consacré ce soir sur France 3. Simone Veil, album de famille, retour sur le destin hors norme de celle qui fut à la fois rescapée de la Shoah, ministre en lutte pour les droits des femmes et présidente du Parlement européen. De la liberté à l'égalité entre parents, oui. Libération, on vient d'en parler avec Marlène Schiappa, s'intéresse ce matin au congé parental. Où l'on comprend que passer de la théorie à la pratique n'est pas aisé. Pour preuve ce chiffre, seul un homme sur 100 décide de prendre le vrai congé parental, celui qui peut aller jusqu'à 6 mois. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme poser un congé sans solde, résume Béni, 42 ans, qui s'est arrêté 2 mois pour s'occuper de son fils. C'est payer une misère, un tiers de SMIC, il faut pouvoir l'assumer, même si, précise-t-il, ces 2 mois ont été pour moi un pur bonheur. La France n'incite pas ses pairs, titre Libération, qui nous apprend qu'Emmanuel Macron juge qu'une meilleure rémunération du congé parental serait trop coûteuse. Et puis à lire également, parce que chacun a ses débats, le dossier de la Croix sur les mariages arrangés en Inde, témoignage de jeunes mariés dont l'union est organisée par les parents en fonction de la caste. Il y a une part de chance, explique Viche, 23 ans. Moi, j'y étais prête depuis mon enfance, mais la culture occidentale est basée sur le bonheur personnel, conclut-elle, alors qu'en Inde, il nous faut d'abord sécuriser notre vie financièrement et socialement. Le bonheur vient ensuite. Voilà, reste à savoir si la liberté s'arrête à un choix entre sécurité et bonheur, c'est à lire donc dans La Croix. La Croix qui s'intéresse également à la fraternité. On parle du délit de solidarité. Avec cette question épineuse, notre devise étant liberté, égalité, fraternité, le délit de solidarité bafoue-t-il la Constitution en condamnant ceux qui viennent en aide aux sans-papiers ? Le Conseil constitutionnel rendra sa réponse le 6 juillet. De quoi mettre le législateur face à ces paradoxes et ces lacunes. Parce que si la liberté et l'égalité sont régulièrement invoquées dans l'enceinte judiciaire, écrit le journal, la fraternité est dénuée de toute dimension normative. Elle figure dans la Constitution, mais reste pour l'heure une pure figure rhétorique, explique le professeur de droit Michel Borghetto. Voilà pourquoi cette question posée au Conseil constitutionnel est une opportunité historique, dit-il, celle de donner à la fraternité une valeur juridique pleine et entière. Effectivement, pour l'instant, l'État traite ceux qui ouvrent leurs portes aux migrants comme des passeurs. C'est le cas de Cédric Héroux, condamné à 4 mois de prison en appel. Alors, qu'est-ce que la fraternité en droit ? C'est un débat passionnant et c'est à lire dans La Croix. Enfin, ce constat fait par Le Figaro, tout autre chose. Oui. Comme on dit, les régimes minceurs ne font plus la une des magazines. Oui, mais c'est la vie et c'est l'époque. Cette année, dans les kiosques, écrit Valérie Guédon, point de 5 jours pour maigrir avant l'été, ni de
Comment fondre en un mois? Madame Figaro, Elle ou encore Vogue ont délaissé les habituels dossiers minceurs parce qu'aujourd'hui, réduire le corps des femmes à tant de kilos pour telle ou telle saison, eh bien, ça n'est plus acceptable, reconnaît la directrice de la publication de Marie-Claire. Bon, je vous dirais que personnellement, je reçois quand même régulièrement des titres qui proposent des dossiers moins 2 kilos par-ci, moins 5 par-là. Il n'empêche, le vocabulaire a changé. Le mot détox a remplacé régime et c'est le bien-être qu'on met en avant, écrit le journal. L'époque est au body positivisme, au refus des injonctions. Les lectrices veulent des astuces pour se sentir bien dans leur corps, quel qu'il soit, même si de nouvelles obsessions émergent. Le sans gluten, le sans lactose, le vegan. La liberté, c'est pouvoir tout contrôler. À ce sujet, dans le dernier numéro du magazine masculin GQ, il y a aussi une page comment rester beau en maillot. Mais oui, comment? Voilà, comme quoi la liberté, l'égalité et la fraternité concernent tout le monde. Merci. À vous, c'était la revue de presse. Marion Lagarde, avec plaisir. Europe 1.